Sœurs, donc nous voici à nouveau réunis avec nos amis du Canada, notre sœur du Canada, nos amis de Jérusalem, nos amis de Suisse, nos amis de France. Ils sont venus, ils sont tous là. Ce n'est pas comme dans la chanson d'Aznavour, elle va mourir à la maman. Non, nous allons dire à notre Dieu notre amour, notre joie de le connaître, non pas de façon religieuse en récitant des choses auxquelles nous ne croyons pas vraiment finalement, mais parce que du fond du cœur nous allons, n'est-ce pas, lui dire notre amour. Frères et sœurs, aujourd'hui j'ai un message spécial, et un message important. Vous allez comprendre qu'il est spécial dans quelques instants, mais il va dans la droite ligne des derniers messages que j'ai donnés. Je prends du temps pour dire ce que je veux dire parce que c'est un énorme sujet. Il y a eu un jour une révolution à Paris en mai 68. Cette révolution était au fond inspirée de ce qui se passait sur les campus américains, les campus universitaires américains, où le mouvement hippie et des choses comme ça avaient fait leur infiltration, où voilà. Et qu'a dit mai 68? Il est interdit d'interdire le sexe à gogo, la morale c'est fini, le bien et le mal c'est fini, le bien c'est faire tout ce qu'on a envie de faire et de jouir à fond. C'était un des chants de mai 68, je ne le chanterai pas parce qu'il est abominable, mais ça parlait de jouir sans frein, de tout. Et de ne plus considérer, n'est-ce pas, autre chose que ce désir de jouir. Et finalement, cet appel à la jouissance, n'est-ce pas, a été entendu par pas mal de gens et a engendré une destruction des valeurs morales de nos sociétés et aussi une mise à l'écart du christianisme avec du judéo-christianisme. C'est quand même 2000 ans et plus de présence sur la Terre, qui a donné à l'humanité, pour ceux qui ont bien voulu comprendre les lois de ce judéo-christianisme, eh bien, a donné à l'humanité sa dignité là où elle a accepté ces règles venues de Dieu. Alors évidemment, mai 68, c'est pas un petit phénomène, n'est-ce pas, culturel. C'est bien plus que ça, c'est une guerre ouverte contre Dieu. Et nous avons aujourd'hui les fruits de tout cela. Et une des choses que je remarque, c'est que dans l'Église aujourd'hui, il y a des choses qui se vivent qu'il y a 50 ans, ou même il y a 40 ans, quand moi je suis venu au Seigneur. Dans pas mal d'églises, on vous aurait mis à la porte de l'Église. On n'aurait pas toléré certaines choses qui aujourd'hui sont répandues presque partout. Jamais on n'aura accepté dans l'Église, n'est-ce pas, que des gens vivent ensemble sans être mariés, et puis on bricole un mariage après pour arranger les choses sans qu'il y ait de repentance. Non, on n'aurait pas considéré que c'était de la fornication. Enfin, aujourd'hui, on considère que c'est de la fornication. On ne considère plus que c'est de la fornication. Je donne un exemple, mais il y en a 1000 comme cela. Ok. Quand vous imaginez qu'on a fait une enquête aux États-Unis, et je pense 60% des Américains évangéliques, je ne sais pas si c'est seulement les hommes, mais je pense que c'est les hommes et les femmes, visitent des sites pornographiques. Vous savez, c'est hallucinant, c'est absolument hallucinant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois de Dieu sont bafouées de plus en plus depuis cette fameuse période de mai 68. On pourrait réfléchir sur mai 68, puisque ça a été précédé une année avant, de 67, avec la prise de Jérusalem par l'armée d'Israël, ce qui est un signal qui, pour moi, est le déclenchement de la fin du temps des nations. Mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là, je vais rester sur les effets de ce 68ardisme et accompagné aussi de ce qu'il faut bien dire, d'un affadissement des valeurs bibliques dans le monde chrétien de manière générale. Je l'ai vu, je l'ai vu dans ma propre vie, j'ai quitté
tout le monde le sait, à l'Église catholique quand j'avais 15 ans, parce que j'ai vu que j'avais affaire devant moi à 3 prêtres qui ne croyaient même pas du tout en Dieu. Pour moi, l'affaire était réglée. Vous dites que vous officiez toutes les semaines pour le peuple de Dieu, etc., et vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes donc des hypocrites et des lâches, donc moi, je quitte votre boutique. À 15 ans, c'était réglé. Après, j'ai creusé, j'ai découvert que j'étais d'origine israélite, très bien, et j'ai aussi essayé de voir dans ce milieu, puis j'ai vu le même phénomène. J'ai vu beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient dans leur religion, et qui croient qu'ainsi, ils peuvent avancer. Alors que la Bible nous parle de toute autre chose. La Bible nous parle de vivre une seule vie, après quoi nous venons en jugement, dit l'Écriture. Qu'est-ce que Dieu va juger dans notre vie? Nos faiblesses? Nos échecs? Non. Si nous nous sommes relevés, si nous nous sommes repentis, si nous nous sommes relevés. Dieu est plein de grâce et amour. Mais là, ce que Dieu va juger dans notre vie, vous savez, tout se trouve peut-être dans ce verset de la Bible qui dit, n'est-ce pas, que beaucoup paraîtront devant le Seigneur, disant même, nous avons chassé des démons, nous avons prié pour les malades, nous avons prophétisé en ton nom, et Jésus, Yeshua leur dira, retirez-vous de moi, Raus, je ne veux pas vous voir, je ne vous ai jamais connu. Attendez, ils ont chassé les démons, ils ont prophétisé, et Jésus les a jamais, il dit bien, jamais connus. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons même avoir le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, il faut les chercher, bien sûr, ces choses. Mais, si nous menons une vie qui n'est pas centrée sur un sacrifice absolu de tout ce que sert le monde de sacrifier pour le servir et pour le suivre, nous ne pourrons jamais produire les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous. Vous allez me dire, c'est impossible. Si je suis rempli du Saint-Esprit, je vais faire l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas vrai. Je vous donne un court témoignage pour vous mettre en garde. Il y a des années, j'étais en Suisse. J'ai vécu des réunions d'une puissance formidable avec la présence du Saint-Esprit. Mais vraiment formidable. Et les gens étaient émerveillés, bien sûr. Ok. Et très vite, j'ai compris que si je restais sur place, alors que je n'étais pas encore à l'habiter en Suisse, j'étais jeune serviteur, rempli du Saint-Esprit, rempli de sacrifices pour le Seigneur, obéissant au Seigneur à tous égards avec femmes et enfants, et suivant les directives du Seigneur, ce qui demandait de la foi, mais aussi une qualité essentielle qu'il faut nommer, qui est le courage. Alors bien sûr, je prêchais des choses courageuses, et Dieu accompagnait cette prédication de sa puissance, évidemment. Alors, je me suis trouvé devant un parterre de personnes qui étaient des chrétiens émerveillés, mais qui probablement n'étaient pas prêts à suivre le même chemin. C'est-à-dire qu'ils venaient pour assister, de leur point de vue, à un spectacle de la puissance de Dieu, mais en ignorant complètement le prix payé par la personne qui prêchait. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a posé la question parce que je voyais très bien ce qui allait pouvoir se faire. Ça allait, le bouche à oreille allait fonctionner. Bientôt, il y aurait des centaines de... et peut-être même des milliers de personnes. Oui, je n'exagère rien. Je sais comment les gens cherchent le spectaculaire, sans vouloir, eux, rentrer dans le chemin du Seigneur pour vivre la puissance et la gloire de Dieu à leur niveau. Parce que ça coûte. Et devant ça, le Seigneur m'a posé une simple question. Qu'est-ce que tu vas faire? En scène logique, au premier degré, je pouvais dire, Seigneur, je vais continuer, hein, regarde, je prêche, c'est formidable, tu me donnes des messages très costauds, très bien, et puis il y a la puissance de Dieu, on continue. Mais j'ai senti que dans le cœur de Dieu, il y avait quelque chose. Et j'ai compris que Dieu voulait savoir, écoutez bien ce que je vais vous dire, si j'allais jouir pour moi des dons spirituels que Dieu m'avait donnés, miracles, guérison, discernement des esprits, dons de foi, tout cela,
que je pratiquais sur place, et que j'ai pratiqué aussi en plantant une église en Italie, peu de temps après, dans une atmosphère de miracle incroyable. Pas incroyable, croyable, puisque Dieu est incroyable quand même. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'installer ici parce que tu as un public? Ça veut dire le succès, ça veut dire la réputation, ça veut dire vraiment un grand ministère, et puis tu verras, c'est la gloire. Ou est-ce que tu veux faire ce que je voudrais que tu fasses? J'ai compris que j'étais devant un choix, que je pouvais rester sur place, je pouvais continuer à manifester les dons de l'Esprit parce que les dons et les appels de Dieu, nous dit l'Écriture, sont irrévocables. Dieu ne reprend pas ses dons ni ses appels. Mais Dieu veut savoir comment nous allons nous en servir. Donc j'étais devant un choix. Là, j'étais devant un choix. Ou utiliser les dons et la prédication et que cela attire du monde dans mes réunions, je dis bien dans mes réunions, ou bien dire non Seigneur, je ne veux pas me servir de ça, je veux faire ce qui est vraiment pour ta gloire. En d'autres mots, Dieu avait vu que les gens qui venaient m'écouter n'étaient pas des gens déterminés à imiter même l'exemple que je leur montrais, mais qui voulaient être des grands consommateurs de choses spirituelles, sans plus. Et c'est le niveau de milliers et peut-être de centaines de milliers de chrétiens aujourd'hui. On veut consommer du spirituel, on veut entendre de bonnes choses, mais ça s'arrête là. La réponse que j'ai faite au Seigneur, ça a duré une seconde dans mon cœur, vous savez. Quand Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai tout compris. Pourquoi j'ai tout compris? Eh bien, je veux dire, parce que j'aime Dieu. Et donc Dieu m'aime aussi. Et je dis, Seigneur, non, je veux faire ce que tu me demanderas de faire. Alors, c'est ce que le Seigneur m'a dit, tu abandonnes ce que tu fais là. Il y a 4 petites vieilles qui aimeraient tellement t'entendre et qui te l'ont écrit dans le midi de la France, dans un petit bled perdu, et qui t'ont écrit qu'elles n'auraient jamais, elles t'ont dit ça, la chance de te voir, qu'elles aimeraient bien, voilà. Eh bien, tu vas aller les visiter. Eh bien, sur le champ, j'ai délaissé cette grande réunion promise au succès, au grand succès, et j'ai obéi à Dieu. Mes amis, si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu rester sur place, là-bas en Suisse. Je vais vous dire franchement, l'argent serait venu à flot, oui, à flot. J'aurais pu même créer une mission avec tout ça et faire beaucoup de choses de moi-même. Des choses que Dieu ne m'aurait pas demandé, mais des choses qui auraient eu l'apparence de la religion saine et bonne, mais qui ne venaient pas de Dieu, qui seraient venues de moi. Frères et sœurs, j'aurais pu me présenter comme cela un jour devant le Seigneur et qu'il me dise, toi je ne t'ai jamais connu. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur dira à certains, vous avez fait de grandes choses en apparence, mais je ne vous ai pas connu, vous les avez faites pour votre gloire à vous, pas pour la mienne. Faire les choses pour ma gloire, c'est s'appeler l'évangéliste Philippe dans les Actes, qui vit un réveil en Samarie. En Samarie, il vit un réveil. Lisez dans les Actes. Et l'Esprit de Dieu lui dit, tu pars tout seul sur la route de Gaza, tu ne sais même pas ce que tu vas rencontrer sur la route de Gaza. Philippe abandonne son réveil. Ce n'est pas son réveil. Il abandonne le réveil de Dieu parce qu'il appartient à Dieu. Et Dieu envoie Pierre et un autre apôtre tout de suite depuis Jérusalem pour prendre le relais et établir l'Église. Philippe a obéi à Dieu. Il n'a rien cherché. Il aurait pu dire, ah mais je continue, hein, je réveille en Samarie, Seigneur, tu ne te rends pas compte, c'est mon œuvre. Vous voyez, c'est là qu'est le dilemme de beaucoup de serviteurs, de soi-disant serviteurs aujourd'hui. Est-ce que l'œuvre que vous promouvez est la vôtre ou est-elle celle du Seigneur? C'est extrêmement important. Bon, je m'arrête là-dessus et on va louer le Seigneur. Je crois que c'est mieux que tout. Et puis nous ferons l'offrande aussi. Il y a une boîte à offrande sortie ici. Vous avez besoin d'une boîte? Ou bien vous mettez tout là et puis on mettra après. Nous avons des frères ici qui sont venus spécialement pour ce Shabbat ici en France. Donc je les salue et je les remercie. Et nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Moi j'ai envie, permettez, j'ai envie de chanter un chant. C'est Diminu, Diminu Elohim, et puis vous ouvrez vos micros, si vous avez déjà un chant à cœur, vous vous préparez à lancer le suivant, comme ça on adore tous le Seigneur.
Amen. Et pas seulement l'un ou l'autre. Dis-nous, Elohim, dans ton temple, je médite sur toi et sur ton immense bonté. Comme ton nom, ta louange se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Nous élevons ton nom, Elohim. Tu es vraiment digne de louange. Ta louange se répand sur toute la terre. Diminu, Elohim. Diminu, chasdecha, bekerem hechalecha, bekerem hechalecha, kesimcha Elohim, kesimcha, ken tehilatecha, al katzvei eretz, ken tehilatecha, al katzvei eretz, ken tehilatecha. Diminu Elohim, diminu chasdecha, bekerev hechalecha, bekerev hechalecha, kesimcha Elohim, kesimcha, tehilatecha, al katzvei eretz, ken tehilatecha, al katzvei eretz, ken tehilatecha. Mashiv l'Adonai, kol tagmuloi alai. Mashiv l'Adonai, kol tagmuloi alai. C'est ça. Kos Yeshuot esa uveshem Adonai ekra. Lecha ezba ze batoda, uveshem Adonai ekra. J'interromps une seconde, on n'a plus les... Non, j'ai pas d'ordinateur avec moi. D'accord. Mashiv l'Adonai. Mais on le rechante. Donc, excusez-nous, il y a un petit problème avec la technique. On aurait dû nous prévenir, mais c'est dommage. Mais donc, il n'y a pas de projection des chants sur le... Dans ce cas-là, on prévient, s'il vous plaît. Mashiv l'Adonai, kol tagmuloi alai. Mashiv l'Adonai, kol tagmuloi alai. Kos Yeshuot esa uveshem Adonai ekra. Lecha ezba ze batoda, uveshem Adonai ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te loue, Shem Yeshua Mashiach. Merci Seigneur parce que tu es vraiment le même aujourd'hui, hier et éternellement. C'est une joie, Seigneur,
d'être en connexion par l'Esprit avec ton Esprit ce matin, pour te dire notre louange, pour te dire combien nous te remercions, Seigneur, de nous faire vivre ce que tu nous fais vivre, si du moins nous le vivons. Te remercions, Seigneur, de nous éviter les pièges. Seigneur, j'ai décrit au début de ce message un des pièges qui attend beaucoup, Seigneur, d'appelés qui ne seront pas élus. C'est ta parole qui le dit, c'est ta parole qui nous met en garde. Et je te prie vraiment au nom de Yeshua, Seigneur, que tu réveilles notre attention, notre sensibilité spirituelle, et aussi notre courage, notre sens des responsabilités, dans le nom de Jésus, à tout moment et à tous égards. Amen. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je chanterai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Amen, frères et sœurs, attention, attention, par la joie de Perlimpinpin, auquel s'attendent tant de chrétiens aujourd'hui. Je leur donnerai la joie lorsqu'ils auront fini d'avoir le chagrin de leur vie de péché, et qu'ils se seront repentis, et qu'ils se seront présentés devant moi, et que je dirai, je vous pardonne. Et alors je vous donne la joie qui vient d'en haut. Merci Seigneur pour cette joie qui vient d'en haut lorsque nous sommes en ordre avec toi, lorsque nous te cherchons de tout notre cœur et que tu nous réponds. Merci Père. Au nom de Yeshua. Amen. Eloishan, Veloishan, Shomer Israel. In Eloyanu, Veloishan, Shomer Israel. In Eloyanu, Veloishan, Shomer Israel. In Eloyanu, Shomer Israël. Amen. J'ai à cœur de demander ce matin s'il y a un témoignage viril, je dis bien viril, pas un mensonge religieux, de belles paroles suivies de rien du tout. Merci, vous abstenez. Mais un témoignage intéressant par rapport à tout ce qui a été prêché ces derniers temps sur le courage notamment. Alors est-ce que quelqu'un aurait le désir, s'il a vraiment vécu une victoire, de témoigner de cette victoire? Alors j'attends. Une main qui se lève, Brigitte se lève, on va faire un seul à la fois, hein, pas tous. Donc il n'y a que 3 personnes qui ont vécu une expérience victorieuse à partir de tous les messages qui ont été donnés sur le courage. Je veux dire, la moisson est faible, très faible. Mais bon, c'est vous-même qui devez porter un jugement sur vous-même à ce moment-là, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que vous avez écouté, je le dis ouvertement et franchement, un message, et puis, c'est pas pour vous. C'est dommage. Vous savez, à ce stade-là, nous devons nous rendre compte que Dieu peut se demander, mais ça sert encore à quoi que j'annonce ce que j'annonce, puisque le peuple de Dieu n'en tient pas compte. 3 personnes sur un nombre quand même nettement plus... Ah oui, d'accord, mais tu le lèves un peu trop tard, mon frère. Il faut être un peu plus viril que ça. Alors, en parenthèse, je te dis que tu as une défaillance, parce qu'il faut prévenir quand même quand on ne... Voilà, donc ça aussi, c'est un manque de sens des responsabilités, voilà, que l'on vérifie sans arrêt, vous voyez, l'infantilisme. Bien, alors je vais demander à Daniel, je vais en choisir une, hein, Daniel Vanquier. Donne-nous un témoignage, je suis sûr qu'Alexandre aurait pu aussi donner un témoignage, n'est-ce pas Alexandre? Il aurait pu. Mais
je crois qu'il n'a pas attendu que je prêche sur le courage pour le faire. Alors, on va écouter le témoignage de Daniel. On espère que ça va nous donner envie à tous de le vivre, ce courage. Nous t'écoutons, Daniel. Donc, ma sœur Daniel, tu parles à haute voix pour qu'on enregistre ton témoignage. Vas-y. C'était suite aux différents messages que Raïm nous a donnés sur l'évangélisation, qui est très importante, et sur le courage aussi. Je manquais vraiment de courage à ce niveau-là. Je n'osais pas, par peur du candidaton, voilà. J'étais là. Alors, je t'interromps tout de suite parce que je crois que le témoignage doit être constructif. À partir du moment où vous dites, par peur du candidaton, il y a une parole de l'Écriture qui doit vous sauter au visage. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc, si nous refusons d'évangéliser par manque de courage, déjà là, nous sommes sur un très très mauvais chemin. Très mauvais chemin. Ça veut dire que Jésus dans le ciel dit, moi je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ok, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Nous allons maintenant vivre avec la parole de Dieu, mes amis, et avec ce qu'elle nous déclare. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous faisons nos choix. Vous faites vos choix chacun. Vous appartenez à une génération qui a mis de côté complètement tout ce que coûte le fait de suivre le Seigneur, alors que normalement, ça nous coûte peu de choses, puisque nous recevons tellement plus en retour. Tellement plus. Alors, continue ton témoignage. Il faut que même les témoignages deviennent un enseignement. Jadis, c'était automatique, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Continue. Donc, ce que tu as dit dans ces messages était très fort et j'ai vraiment été reprise en moi-même. J'ai senti l'esprit qui me disait « mais ce n'est pas normal, tu n'es pas dans ma volonté ». Je me suis repentie sincèrement de ça et j'ai décidé de changer. J'ai décidé de prier et de demander au Seigneur « qu'est-ce que je dois faire pour évangéliser? Donne-moi, dis-moi ta volonté, que je puisse faire ce que tu veux, je le ferai. Je veux avoir du courage ». Le lendemain matin, c'était dimanche dernier, le Seigneur m'a dit, non c'était la semaine dernière d'avant, le Seigneur m'a dit, quand je lui ai posé la question, achète le journal, va chercher le journal et je te dirai. Je l'ai fait, je suis allée acheter le journal et j'ai rencontré une dame à sa fenêtre, une voisine, dont je savais qu'elle souffrait. Je lui ai posé des questions sur sa santé. Elle m'a dit qu'elle souffrait et je lui ai parlé du Seigneur. C'était clair, c'était net. J'ai été portée par le Seigneur pour le faire. Elle était absolument anti-Dieu. Elle ne voulait pas croire en Dieu, rien du tout. Donc nous avons discuté, je lui ai parlé, je lui ai donné 2-3 versets, entre autres Jean 3,16. Et elle restait sur ses positions, mais elle était très, très contente que je parle avec elle. Et à la fin, je lui ai demandé si elle voulait que je prie pour elle. Alors, je t'interromps à ce moment-là. Elle était très contente que tu parles avec elle. Il n'est pas écrit dans la parole de Dieu, si je n'envoie des gens pour annoncer la parole, comment les païens connaîtront-ils? N'est-ce pas? Donc là, tu as découvert quelque chose, c'est qu'elle était au moins contente que tu lui parles. Oui. Vous savez, si nous ne commençons pas par déjà parler aux gens autour de nous, ça démontre à quel point, n'est-ce pas, nous ne croyons pas dans l'amour de Dieu, nous ne croyons pas dans la puissance de Dieu, et nous la méprisons quelque part parce que nous avons décidé, non, moi je reste tranquille, voilà, je suis bien comme ça. C'est d'un égoïsme monstre. Essayons de réaliser que c'est quelque chose qui nous rend coupables devant Dieu, n'est-ce pas? Donc elle a commencé à être sensible au fait qu'au moins on lui parlait. C'est la première chose que moi je fais systématiquement avec tous les gens qui m'entourent. Les païens, je leur parle aimablement, je les questionne sur ce qu'ils vivent, et puis après, j'embraye, et parfois, pas toujours, mais quelquefois, ça peut arriver à une conversion, n'est-ce pas? Au moins, il faut que les gens aient l'impression qu'ils existent pour nous. Nous qui sommes sauvés, nous qui devons rayonner de l'amour du Seigneur, de la joie du Seigneur. Est-ce que les gens ont vraiment l'impression, quand ils nous regardent, vous savez, quand j'entends certaines personnes qui disent « Ah bon, cette personne-là est chrétienne ?» Ouah, j'ai jamais vu quelqu'un de plus triste que ça. Et voilà, si c'est ça être chrétien, ben merci beaucoup. J'ai entendu ça de la part de païens, mes amis. Ok,
Continue maintenant ton témoignage, ma sœur, s'il te plaît. Je lui ai donc demandé si elle voulait que je prie pour sa guérison. Voilà. Elle a été très étonnée parce que ça n'existait pas pour elle, elle ne connaissait pas cela. J'ai donc prié pour elle, a accepté, j'ai prié pour elle, moi, depuis le trottoir, et elle à 3 mètres plus loin, plus haut, à sa fenêtre. Et j'ai prié pour sa guérison, que le Seigneur lui parle et l'interpelle. Après, elle a été vraiment, elle m'a dit, je ne sais quoi dire, je ne sais plus quoi dire, mais elle était heureuse, je le voyais. Donc je l'ai quittée et en partant, je priais en langue pour sa guérison, et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais agir maintenant. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de la revoir, mais je sais que le Seigneur a agi et je continue de prier pour elle. Et je vais certainement la revoir bientôt. Amen. Voilà, donc c'est le témoignage de quelqu'un qui vous dit franchement, je n'avais pas le courage de sortir de chez moi pour aller parler du Seigneur, tout simplement. Et puis, voilà, par contre, j'avais le courage de venir à toutes les réunions d'église, oui, voilà, comme spectateur, n'est-ce pas, c'est ça, hein? Et puis, un matin, elle a dit, non, ça va, ça suffit, je ne vais pas suivre un ministère toute ma vie, je vais, moi, questionner Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La réponse vient tout de suite. Ok, donc voilà un témoignage qui, moi, me réjouit. Il y en a eu d'autres, hein. Je pense qu'Arnaud aussi pourrait donner un témoignage. Il y a aussi des témoignages d'échecs, de gens qui ont découvert, eh bien, au fond, leur faiblesse, qu'ils étaient faillibles. On a eu un témoignage d'un frère qui a fait cette prière, et puis quand il s'est trouvé devant l'opportunité de... Eh bien, il n'a pas osé, il a eu peur. Ça me rappelle un certain Pierre qui a dû découvrir qu'il voulait suivre le Seigneur jusqu'au bout, mais lorsque il a été confronté à la réalité, il a été peureux, n'est-ce pas? Alors, découvrir qu'on est peureux, c'est embêtant, mais qu'a fait Pierre? Il a eu du courage, le courage de regarder sa pleutrerie, sa lâcheté même, en face, de s'en repentir, et puis de dire, bon, à partir de maintenant, j'y vais, malgré que j'ai cette faiblesse dans mon caractère. Alors c'est là que se trouve un peu le nœud pour beaucoup d'entre nous. Comme je l'ai prêché la semaine dernière, nous avons besoin de courage, même pour découvrir qui nous sommes réellement dans notre défaillance. Et j'entends généralement, la plupart du temps, quand des chrétiens sont en échec, ils se soumettent à l'échec, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas vivre une victoire, tout simplement. Ils veulent rester comme ils sont, et au lieu d'être au moins, je dirais, humiliés par leur échec, par la découverte de leur faiblesse, ou de leur lâcheté, ou que sais-je d'autre, eh bien, et de se dire, non, je ne peux pas rester comme ça, je réagis, eh bien, très souvent, ce que je vois, c'est... Et je vois et j'entends des gens qui me disent calmement, ben oui, je suis faible, ben oui, voilà, ben je suis comme un enfant, et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Voilà la génération que nous avons aujourd'hui. C'est terrifiant, mes amis, voilà, parce que là, il n'y a plus aucun espoir. Si on ne réagit pas, il n'y a plus d'espoir. C'est l'échec assuré, définitif, mais à ce stade-là, je voudrais vous inviter, je n'ai même pas encore commencé à prêcher, s'il vous plaît, je l'ai ressorti de ma bibliothèque et je l'ai déjà presque entièrement relu, le fameux voyage du pèlerin de John Bunyan. C'est, paraît-il, le livre chrétien le plus lu au monde après la Bible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le livre d'un théologien, mais d'un super théologien. Je m'explique. On peut discourir, et c'est très bien, en tant que théologien, sur les tenants et les aboutissants de l'écriture, en ceci, en cela, et très très bien. Mais on peut aussi vivre une théologie vivante de l'engagement. C'est-à-dire une révélation de qui est Dieu, dans la relation que j'ai avec Dieu, et dans le combat que ça va engendrer sur la terre avec Satan, tout simplement. Le vrai chrétien est un ennemi du diable, et il va devoir accomplir des œuvres du Seigneur, et non pas les œuvres d'une religion, et il va avoir comme adversaire le diable qui va faire tout pour l'empêcher. En plus de cela, le diable a disposé sur notre route toutes sortes de moments difficiles, très difficiles parfois.
où nous pouvons soit vaincre par la foi en Yeshua, la foi en Dieu, ou bien être défait. Et quand je lis ce livre, je suis absolument stupéfait parce que je me dis, mais on est aux antipodes de cela aujourd'hui dans la marche de la plupart des chrétiens. Ils ne savent pas quelles sont les étapes par lesquelles ils vont devoir passer pour arriver un jour devant la porte du ciel, la porte d'or, et pour qu'elle s'ouvre devant eux et que Dieu les accueille. Vous savez, ça m'a frappé dans le dernier chapitre du livre de Bunyan. Il dit qu'il arrive, enfin c'est un songe qu'il a fait, mais qui raconte sa propre vie quand même quelque part, parce que Bunyan a passé, je crois, 12 ans en prison, parce qu'il ne voulait pas prêcher le catéchisme officiel et imposé par l'église anglicane, et qu'il voulait prêcher la parole de Dieu, la Bible. On l'a mis en prison pour ça. Alors, c'est extraordinaire parce que quand il arrive, quand le pèlerin dont il parle fait le voyage du pèlerin, ça s'intitule Le voyage du pèlerin, vous le trouvez à la CLC, on le trouve partout, hein, c'est un best-seller. Et il dit que lors de la dernière étape du pèlerin, il arrive devant la porte d'or du ciel, et elle s'ouvre devant lui, mais il voit à côté de la porte d'or du ciel une petite porte. C'est la dernière porte, et elle est juste à côté de la porte d'or du ciel, qui mène encore à l'enfer. On n'oserait plus prêcher ça aujourd'hui. Donc jusqu'à la dernière seconde de ma vie, si je ne reste pas fidèle à Dieu, si je ne reste pas déterminé à ce que je suis prêt à perdre ma vie pour le Seigneur et à croire la parole de Dieu qui dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de votre petite vie sur la terre que vous allez perdre. Non, non. C'est votre vie éternelle. Vous allez perdre la communion éternelle avec Dieu un jour. Celui qui la perdra pour moi, sa vie sur la terre, sa pauvre petite vie sur la terre, celui qui acceptera de la sacrifier, de la mettre de côté, non seulement je verrai à ses besoins, il manquera de rien, l'Écriture le dit, mais il gagnera sa vie, la vie éternelle avec moi. Mes amis, tout tourne autour de cela. Et ce n'est plus prêché aujourd'hui nulle part. On prêche aujourd'hui, soyez bien sur la terre, assistez à des réunions où il y a des prodiges et des miracles, et même des pseudo-prodiges et des miracles, autour de vedettes qui sont millionnaires, archimillionnaires. Et surtout, restez bien confortables, Dieu vous aime, ne vous préoccupez pas du salut des âmes autour de vous, soyez bien à l'aise, et puis on va prier pour votre bénédiction, et vous allez recevoir une onction très forte, extraordinaire de ceci, une onction de cela, et tout cela est aux antipodes de l'évangile en marche. Ça n'a strictement plus rien à voir. Bien, nous allons aller à l'offrande, parce que c'est une chose, c'est un sacrifice que nous faisons de bon cœur pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et nous voyons que le Seigneur nous le rend bien. Quelqu'un peut-il dire que Dieu ne lui a pas rendu bien, n'est-ce pas, à côté du peu qu'il a donné jusqu'à aujourd'hui financièrement? Allez, soyons honnêtes. Quelqu'un peut... Levez la main, s'il vous plaît. Est-ce que Dieu n'a pas pourvu à tous vos besoins jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez perdu quelque chose en donnant à Dieu ce que Dieu vous demandait de donner? Parce qu'on vous demande toujours de prier vous-même pour savoir ce que vous avez à faire. Si c'est 0 francs, c'est 0 francs. Si c'est 10 francs, c'est 10 francs, etc. C'est vous, devant Dieu, qui décidez. Alors, on y va pour les offrandes. Vous avez prié et vous avez décidé en conscience. Moi, cette semaine, le Seigneur m'a dit de faire quelque chose... pas seulement pour l'Église, ça arrive, et donc je le fais. C'est fait les offrandes, tout le monde a fait, d'accord? Vous voulez une boîte pour le faire ou bien? Ah, ok, c'est fait. Frères et sœurs, faites vos offrandes, là où vous vous trouvez. Alors, voilà, c'est fait. Voilà, je vois une boîte qui circule, la chose... bien. Ok. Je ne vois pas tout le monde. Vous êtes chez Arnaud, là, c'est ça ou...
Aurélie, tu es là? Oui. Ah, bonjour Aurélie, je ne te voyais pas, je ne voyais pas Sylvie non plus, enfin c'est pas grave. La prochaine fois, essayez d'éloigner un peu la caméra pour qu'on puisse vous voir un peu plus. Ok, je vais demander à Arnaud de rendre grâce pour les offrandes. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour toutes ces offrandes, merci parce que tu es un Dieu généreux, Seigneur, qui nous donne, Seigneur. Et je te bénis, Seigneur, parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Et ce qu'on redonne, c'est rien. Alors, te bénissons et te remercions et merci de bénir ces offrandes et ceux qui ont donné d'un bon cœur sont ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous allons aller dans la parole de Dieu et avant de lire la parole de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, nous allons faire une dernière fois la synthèse de tout ce que Dieu nous a dit ces derniers temps, n'est-ce pas? Eh bien, si on veut savoir comment évangéliser, c'est très simple. On se lève le matin, on prend un temps de déjà on prend un temps de prière avec Dieu, beaucoup de chrétiens ne font que peu ou pas même. Et on demande à Dieu, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Et on prie. Et on prie. Et on attend que Dieu nous parle. Et puis on passe du temps avec Dieu. Et puis on lit sa parole. Etc., etc. Voilà. Tout le monde peut témoigner de Jésus. Deuxième aspect, s'il vous plaît, le courage et l'esprit de responsabilité. Je m'excuse, mais il y a encore eu une défaite ce matin, puisque on n'a pas été prévenu qu'on ne projetterait pas les choses. Donc, les gens à la technique qui devaient nous protéger, projeter les messages, ont eu une défaillance, et ça ne devrait pas arriver. Il faudrait prévenir les gens. Si vous êtes responsable d'un travail, vous assumez, et vous n'êtes pas léger, comme ça, en laissant les choses aller toutes seules. Donc là, on prend une leçon, mes amis. C'est des choses qui ne doivent pas arriver, c'est tout. Si moi, je viens prêcher et puis que je me trompe de message, ou bien que je vous dis « Oh ben voilà, j'ai oublié de préparer un message », je pense que vous allez vite quitter l'église et en chercher une autre, n'est-ce pas? Donc, je lance un appel aux frères qui s'occupent de la technique, prière de devenir un homme responsable, surtout pour des choses aussi faciles à gérer. Ça fait partie du package de l'église. Ça devrait jamais arriver. Mais ça arrive malheureusement. Amen. Nous allons lire dans Actes chapitre 15, versets 1 à 29. J'espère que je n'ai pas dit de... Ah non, oui, chapitre 15. Oui, en fait, je suis déjà sur le message la semaine prochaine en Acte 16. Nous allons lire un passage assez long, donc 29 versets. J'y vais. Quelques hommes venus de Judée, donc des Youdim, des Juifs, enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, de Moshe, vous ne pouvez être sauvés. » C'est faux. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Donc, Paul et Barnabas se trouvent, n'est-ce pas, ne se trouvent pas à Jérusalem, mais ils apprennent que certains juifs, on va dire les juifs orthodoxes, qui ont accepté Jésus comme leur Messie, veulent néanmoins imposer la loi, toute la loi, aux païens. Pierre va leur dire, avec beaucoup de sagesse, on va le lire dans la suite, que nous-mêmes, juifs, n'avons pas été capables de respecter toute la loi, et vous voulez maintenant mettre ce fardeau sur le dos des païens, alors que, vous le faites exprès, c'est pas possible, Yeshua a accompli toute la loi pour nous. Loi que nous ne sommes pas capables, aucun humain n'est capable de l'accomplir parfaitement. Donc Yeshua l'a accompli, et au fond, cette loi accomplie, elle est greffée dans nos cœurs, et par notre conscience, lorsque nous sommes vraiment les nouveaux, nous savons quand nous devons ou ne devons pas faire une chose. On n'a plus besoin de nous dire qu'on ne tue pas son voisin et qu'on ne convoite pas la femme de son voisin, que sais-je d'autre, moi, qu'on ne fait pas d'orgie et des choses comme celle-là. On n'a pas besoin de le savoir, on n'a pas besoin qu'on nous le rappelle, il n'y a pas besoin qu'on nous circoncise la chair pour nous le rappeler. On le sait si on a vraiment celui qui a accompli la loi parfaite dans nos cœurs, que nous soyons juifs ou pas juifs. Je continue. Donc, Paul et Barnabas
Ils ont peur de ce que certains sont partis de Jérusalem pour aller enseigner ça dans toutes les nouvelles églises, notamment celles que Paul et Barnabas plantent à ce moment-là. Donc, ils eurent un vif débat et les frères décident que Paul et Barnabas et quelques-uns de leur montrer à Jérusalem vers les apôtres qui sont à Jérusalem et les anciens qui sont à Jérusalem pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est pas mal ça. Normalement, lorsque vous venez au culte, vous devriez pouvoir dire « Oh, oh, j'ai quelque chose à raconter là ». Ça arrive quand? Quasiment jamais. C'est toujours les mêmes, hein? C'est le serviteur et parfois une personne et encore. Eux, le sang, ils avaient des choses à raconter. Et comme l'a dit l'un d'entre vous, je parle aux frères qui sont ici, j'ai découvert la joie d'avoir de la dignité devant Dieu parce que je lui ai demandé ce qu'il voulait que je fasse et je l'ai fait. Ils ont de la joie et ils procurent de la joie à l'église. Ils ne rentrent pas en disant, vous savez, on a fait un tour, on n'a pas été capable de grand-chose, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais non, qu'est-ce que l'église à Jérusalem aurait été encouragée, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Le message, déjà là, est clair pour nous. Quelle joie apportons-nous à l'église? Ce matin, je découvre une défaillance technique qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ça ne me donne pas de la joie. Je le dis en toute franchise. Quelle joie voulez-vous que j'aie? Pas possible. Un tout petit service de rien, et voilà. Pas négligence. On n'apporte pas de la joie à l'église, on apporte du souci à l'église. Et c'est le cas de la plus grande partie des chrétiens aujourd'hui. Ils n'amènent que du souci à l'église, mais aucune joie. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Ah, vous savez ça. Il leur a fallu du courage à ceux qui étaient juifs, comme Pierre et tous les autres, et les anciens et les apôtres, qui étaient tous juifs, pour s'opposer à ceux qui n'étaient pas apôtres d'ailleurs, mais qui étaient probablement des anciens juifs très orthodoxes, mais qui avaient accepté Jésus, et qui voulaient imposer aux païens la loi qu'eux-mêmes n'avaient jamais su vraiment respecter à fond, parce que c'est impossible. La loi nous a été donnée à nous, juifs, pour que le monde entier sache qu'il n'y a pas un homme qui peut respecter la loi, qui par ses propres œuvres peut se rendre parfait devant Dieu. C'est pour ça qu'elle nous a été donnée, et que nous échouons tous, juifs ou pas juifs, nous échouons tous par rapport à la loi. Ok? Seul Yeshua, qui a accompli, lui, parfaitement la loi, peut installer cette force en nous, cette grâce en nous, d'obéir à la loi, sans même y réfléchir, par conscience. J'en suis convaincu. Alors, voilà, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, il commence par « hommes », « Messieurs, hommes, frères », donc il les considère tous comme des hommes. Autant ceux qui se trompent que ceux qui ne se trompent pas. Ils ont du courage. Ils ont du courage même de faire le mal. Mais ils ont au moins le courage de faire quelque chose. C'est déjà pas mal. Quelquefois dans l'église, on aimerait bien voir quelqu'un qui a le courage de faire le mal, comme ça on pourrait lui dire, mais on pourrait, voilà, et peut-être qu'il pourrait se repentir. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas le courage parce qu'ils n'ont pas le courage, mais qu'ils le font par leur faiblesse, le mal. Est-ce que je me fais comprendre? C'est toujours le même message sur le courage. Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Le Seigneur veut par nos bouches que le monde entende l'Évangile et qu'il croit. Pas seulement qu'ils entendent l'Évangile, mais qu'ils croient. Donc pour ça, il faut du courage. Il faut demander à Dieu ce qu'il faut faire. Si Dieu te dit d'aller acheter un journal, va acheter le journal, ne discute pas.
Et sur la route, tu vas rencontrer la personne à qui tu dois parler. Et après, tu ne peux pas dire « Oh, j'ai peur, je passe à côté ». Non, non, là, il y a un problème. Tu peux le faire une fois, mais pas deux. Là, tu dois dire « C'est moi qui ai un gros problème. Je suis un peureux. Je suis une peureuse. Je suis lâche. Je suis paresseux. Je n'ai pas envie de me mouiller. » Que Dieu fasse ce travail tout seul. Non, mes amis. Depuis 2000 ans, Dieu nous envoie pour annoncer. Et nous devons le faire. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous, aux païens. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant, par la foi et non par les œuvres. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? C'est pas mal hypocrite quand même. Hein? Donc nous, Juifs, nous avons reçu la loi. Moshe nous l'a reçu de Dieu au Sinaï. Nous avons une alliance avec Dieu autour de la loi. Nous n'avons pas été capables, jamais, aucun Juif au monde n'a respecté la loi parfaitement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a même un prophète qui a dit « Mes lèvres sont impures, purifie-moi, Seigneur ». Et Dieu est venu avec un charbon ardent pour purifier ses lèvres. Ça veut dire que ses lèvres n'étaient pas pures. Au moins, il avait le courage de le voir en face, lui, ce prophète. Il s'appelait comment? Ésaïe. Comment il s'appelait? Ésaïe. C'est C'est Ésaïe, n'est-ce pas? Oui. Je crois que c'est Ésaïe. C'est pas Ézéchiel? Non, c'est... Qu'importe, que ce soit Ésaïe ou Ézéchiel, n'est-ce pas? C'est pas grave. Mais ce prophète-là, à qui Dieu dit, va parler, il commence par se regarder en face, il dit, mais Seigneur, je suis pas digne, je suis pas en ordre. Et Dieu lui dit. Donc il confesse son péché. Il a ce courage devant Dieu. Et immédiatement, que fait Dieu? Il purifie ses lèvres. Il dit, je t'ai pardonné, va, fais mon œuvre maintenant. Alors si vous avez une défaite, mes amis, il faut vous en repentir, pour que Dieu puisse vous pardonner, mais Dieu après ne vous dit pas, ouf, tu as eu la victoire, prends un mois de vacances parce que c'était tellement dur pour toi. Tu es un grand sensible, n'est-ce pas? Non, Dieu te dit maintenant, va et travaille. Va et fais mon œuvre. Et Dieu qui leur a... voilà, pardonnez-moi, mais c'est par la grâce du Seigneur, Yeshua, que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc Pierre dit ici clairement, Juifs et païens, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le pardon de Dieu, et pas par nos mérites, non pas par nos œuvres. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Jacques, c'était un ancien, je pense que c'est le frère de Yeshua, qui se trouve ici à Jérusalem, c'est le Jacques, frère de Yeshua, qui va être tué, quelque temps après d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une persécution à Jérusalem. Homme frère, écoutez-moi, Simon, donc Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom, Israël. Ok. Et avec cela s'accordent les paroles du prophète selon qu'il est écrit, après ça je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin. Il dit donc ici que Dieu est venu redresser la tente de David. Comment il l'a fait, Dieu? En envoyant un descendant du roi David, Yeshua Mashiach, accomplir la loi parfaitement, et ainsi la tente de David a été redressée. Est-ce qu'on comprend ou on ne comprend pas? Ces Juifs-là, ils comprenaient que c'est Jésus qui est revenu, et il a relevé de sa chute la tente de David. Parce que jusqu'à Jésus, le peuple d'Israël, qui avait la loi, n'a pas su respecter la loi et a vécu des déportations, des échecs, des ruines incroyables. Et la tente du roi David, elle est vite tombée par terre. Après Salomon, c'est fini. Elle a été, c'est une tente de camping, hein, excusez-moi, qui tombait très vite à la première bourrasque, pour prendre une image. Et Yeshua Mashiach qui est venu redresser la tente du roi David. Je continue. Afin, dit-il, Jacques parle, il dit, afin, il a relevé la tente de David en Yeshua à Jérusalem, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Chrétiens, vous ne cherchez pas le Seigneur. Vous cherchez une religion qui vous rend confortable. Vous êtes lâche, vous êtes faible. Vous n'êtes pas conséquent.
Vous devez chercher le Seigneur pour vous-même. Autrement, vous ne trouverez rien que vos échecs. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Alors attendez. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Alors ça, c'est sérieux. Ça veut dire qu'en fait, le plan de Dieu est connu pour toute l'humanité qui veut bien le trouver depuis toujours. Absolument. Absolument. Où vous croyez qu'une certaine belle-sœur, belle-fille, d'une certaine femme juive, qui a perdu ses fils, elle s'appelle comment? Ruth, une Moabite, elle fait partie d'un peuple ennemi d'Israël. Où croyez-vous qu'elle est allée chercher l'idée de suivre sa belle-mère en Eretz Israël en lui disant « Là où tu irais, là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple ». C'est quelque chose comme ça qu'elle a dit, n'est-ce pas? Parce que, bien que Moabite, ennemie, elle savait que la vérité viendrait par un juif. Et elle était déjà annoncée par beaucoup de juifs. On appelle ça les prophètes. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Ah non, voilà, excusez-moi. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir, alors écoutez bien, des souillures des idoles, de la débauche sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Ce qui veut dire, en d'autres mots, pour vous les Juifs, vous avez ce qui est prêché dans la chair de Moïse depuis des siècles, mais on n'a pas besoin d'enseigner ça aux non-juifs. On peut leur enseigner comme les choses qui sont l'ombre des choses à venir, mais on ne va pas leur exiger de se faire juifs avec les juifs. Pourquoi? Pour découvrir qu'ils ne sont pas capables de respecter toute la loi. À quoi ça sert? À rien du tout, puisque c'est déjà démontré, très clairement. Mais on leur dit, vous allez vous abstenir, vous, les païens, qui avez cru au salut en Yeshua et qui êtes baptisés du Saint-Esprit, vous allez vous abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Voilà, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui ne sont donc pas juifs, qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut, autrement dit, shalom. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, nous les apôtres et les anciens à Jérusalem, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Ébranlé vos âmes. Parce qu'on leur a dit, d'abord c'est gratuit, vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Ah, ils étaient contents les païens. Et tout à coup on leur dit, ah oui mais attendez, on vous a pas tout dit, hein. Il faut respecter les 613 mitzvot, là, autrement vous ne pouvez pas être sauvés. Ah, ben ça alors, on croyait que c'était fait en Jésus, nous. On les a mis dans le trouble, voyez-vous. Quel but poursuivait ces gens-là? C'est un but orgueilleux. Si vous n'êtes pas comme nous, même dans nos échecs, vous ne pouvez pas être sauvés. Attendez, il faut être gonflé pour parler comme ça. Hein. Allez au fond des choses. Il faut quand même être... C'est terrible, parce que l'homme peut inventer, peut développer comme esprit religieux pour ajouter à ce que Dieu demande. Pourquoi? Pour se donner une importance. C'est le même état d'esprit qui a conduit le Sanhédrin à crucifier Jésus. Exactement le même état d'esprit. La religion avant tout, n'est-ce pas?
Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Alors, regardez ici, ils se sont réunis tous ensemble, tous les anciens et tous les apôtres, enfin tous ceux qui étaient à Jérusalem. Il n'y en a pas un seul qui a décidé, il n'y a pas un pape dans le lot. Hein. C'est tellement important, et dans l'œuvre, nous pratiquons cela aussi. C'est pour ça que je demande, on n'est pas obligé de le faire. Mais en tout cas, pour mon ministère, je demande toujours la prière de manière à ce qu'on reçoive le oui de Dieu tous ensemble pour telle étape de ma vie. Je ne devrais même pas le faire. Je devrais le faire avec des anciens et des ministères. Malheureusement, des vrais anciens et des vrais ministères aujourd'hui, ça manque. Alors je le fais avec les braves chrétiens qui sont dans l'Église, qu'ils soient des véritables disciples de Jésus, ou peut-être seulement des disciples apparents, mais ça c'est leur question, c'est leur problème. Voilà. Après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ils les recommandent parce qu'ils disent, eux là, ceux-là, ils ont exposé leur vie. Quand avons-nous risqué notre vie pour Jésus-Christ? Allez, soyons honnêtes. C'est à peu près jamais, pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Donc nous n'avons aucune autorité. Nous ne pourrions pas être utilisés. Je ne pourrais pas, s'il y avait un problème à Jérusalem, envoyer l'un d'entre eux en disant « Il a payé de risquer sa vie pour Christ, je l'envoie avec un ordre de la part de l'Église ici. » Je ne pourrais pas. Vous voyez l'absence d'autorité dans l'Église aujourd'hui. D'où elle vient? Du manque de consécration de tous les membres de l'Église. Et donc on ne peut pas gérer des vrais problèmes. Par contre, on doit gérer sans arrêt les défaillances de l'un et de l'autre. Ses faiblesses, sa paresse, sa lâcheté, son indifférence, son infantilisme, voire la sottise qui en découle. Toutes ces choses. C'est triste comme occupation. Très triste. Voilà, nous vous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit, attention, ils ont consulté Dieu et le Saint-Esprit leur a parlé et leur a dit, arrêtez pour les païens avec toute la loi de Moïse, ça ne les concerne pas, puisque les Juifs eux-mêmes ne sont pas parvenus à respecter, et que de toute façon il n'y a que Jésus qui l'a accompli parfaitement cette loi. Alors arrêtons avec ça, arrêtons. Voilà. Et il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, il ajoute et à nous ici, parce que ce que le Saint-Esprit me dit, je l'accepte aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent parfois demander à la prière, mais quand on leur dit ce que le Saint-Esprit a dit, ah mais non, c'est pas ce que j'attendais. Oh, là. C'est le coup des jeunes qui sont chrétiens qui veulent se marier avec un païen. Oh, vous savez, si vous voyez les comédies que les gens peuvent faire dans ces cas-là. Un jour, j'ai reçu une jeune femme comme ça qui est venue me trouver il y a des années, hein, très longtemps. Alors, elle a commencé par me flatter, en me disant, frère, oh, votre ministère, vous avez du discernement, vous avez de l'autorité, le Seigneur est avec vous, combien j'ai confiance dans ce que vous me direz. Elle me dit ça. Je dis, d'accord, mais arrêtez de frotter dans le sens du poil, dites-moi un peu ce que vous allez me demander, j'aimerais savoir quand même. Ah mais écoutez, voilà, je suis chrétienne, et puis vous comprenez, je souhaite me marier, et puis j'ai rencontré un jeune homme, je dis rien de mal jusque-là, mais il va se convertir, vous savez, il va se convertir. J'en suis sûr, il me l'a dit. Ah, et est-ce que vous pensez que je peux me marier avec lui? Je dis, vous ne pouvez pas vous marier avec lui, il n'est pas converti. Vous ne pouvez pas. Oui, mais il a promis que... Oui, vous savez. Alors, ce qui s'est passé, elle m'a tiré la tête, elle m'a dit, oh, mais non, alors, vous êtes dur. Elle m'a dit, vous êtes dur. Je dis, vous m'aviez dit, il y a 5 minutes, vous m'avez dit que vous faisiez confiance en mon discernement. Je ne sais même pas du discernement, j'applique la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas épouser une païenne, c'est un païen, c'est impossible. Même avec des espoirs fallacieux que, généralement, ça tourne très mal. Donc elle s'est mariée, et bien sûr, le païen est venu 2 fois à l'église, et puis elle ne l'a plus jamais vu. Bien entendu. Donc la fille, au bout d'un certain temps, elle a arrêté l'église aussi, parce que, voilà. Ok. Mais vous voyez, ce genre de chrétiens, il y en a tellement aujourd'hui. On revient
n'est-ce pas, à ce que dit l'Écriture, voilà. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Savoir échapper à ce qui est abominable et que là aussi, vous, non-païens, vous devez respecter absolument. Et c'est, quand je dis que c'est pas grand-chose, c'est 4 articles de loi qui sont donnés au Père. 4. Mais c'est 4 choses abominables, absolument abominables. Et de cela, le Seigneur dit aux païens, de cela, vous devez vous abstenir. C'est ça que vous devez absolument refuser. Pour le reste, comptez sur ma grâce. Formidable, quand même. Et obéissez de cœur à Dieu. Ça veut dire que là, si vous voulez, si j'ai Jésus, Yeshua dans mon cœur, je vais obéir à Dieu. Il semblerait que la force démoniaque des choses dont l'Esprit de Dieu nous demande de nous abstenir est tellement grave que malgré tout, les apôtres décident de prévenir les païens. Vous avez l'Esprit de la grâce en vous, par Yeshua, mais faites très attention à ces choses-là, parce qu'elles vous tueront, elles vous détruiront, elles vous tueront. Vous ne pouvez pas toucher à ces choses. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, de l'idolâtrie en réalité, du sang, le sang, on va voir pourquoi, des animaux étouffés et de la débauche sexuelle. Choses contre lesquelles, dit-il ici, vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Soyez donc extrêmement prudents, parce que si la diable arrive à faire rentrer ces choses dans votre vie, si l'apôtre dit, vous vous trouverez bien de vous tenir en garde, ça veut dire, ça peut vous tuer, ça peut vous détruire. Et il termine avec adieu. C'est pas shalom. Adieu, je ne sais pas comment on dit en hébreu. Ça veut dire, adieu, ça veut dire, vous êtes prévenus. Et puis maintenant, faites vraiment bien attention. Alors, pourquoi le Seigneur m'a demandé de prêcher là-dessus? Dieu le sait, donc moi je prêche là-dessus. Vous ferez bien de vous tenir en garde contre ces choses. D'abord l'idolâtrie. Alors bien sûr, quand on pense idolâtrie, nous qui sommes de bons, nous qui sommes de bons évangéliques, et nous regardons les catholiques avec dédain et nous disons, ce sont des idolâtres, ils prient des statues, ils prient Marie, ils prient les morts, ils font toutes ces choses-là, ils croient que, etc., 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 et ils prient des icônes et des choses comme ça, ce sont des idolâtres. Alors nous, pas bien sûr, nous on n'est pas idolâtres, non, d'accord. Mes amis, je ne vais quand même pas vous refaire le message que tout peut devenir idolâtrie dans nos vies. L'argent, la position sociale, ma profession. Si ma sécurité professionnelle passe avant le fait de témoigner, j'ai fait de ma sécurité professionnelle une idole. C'est tout. Si une chose passe avant le devoir essentiel que j'ai d'annoncer Christ autour de moi, c'est qu'elle est une idole. Point final, point barre. Si ma frousse m'empêche de témoigner, c'est que j'ai une idole de ma sécurité. Je préfère, n'est-ce pas, ma petite tranquillité à trouver le courage de passer au travers de ça. Donc, je suis un idolâtre. J'idolâtre quelque chose. Si, comme je l'ai dit à certains messieurs, vos mamans sont plus importantes que Dieu dans votre vie, vous vous en rendez même pas compte, certains, mais en fait, votre mère est une idole. Votre mère, alors je ne vais pas revenir sur, relisez le livre, n'est-ce pas, Echad, Unité, qui est en train de défiler sur le site par 3 pages tous les jours, vous comprendrez comment on peut faire de sa mère, comment ma mère peut devenir une idole dans ma vie, comment mon père peut devenir, dans certains cas, une idole, comment les gens de ma famille peuvent devenir plus importants que Dieu. Ah oui, alors que l'Écriture dit, par Jésus lui-même, celui qui... Ah, c'est terrible. On n'ose presque plus dire ça aujourd'hui. Les gens disent, c'est horrible, qu'est-ce que vous dites là? Celui qui ne hait pas père, mère et mère pour me suivre n'est pas digne de me suivre. Vous avez des gens qui...
J'ai entendu un homme un jour qui avait tout pour servir Dieu. Et je lui demandais, pourquoi tu réponds pas à l'appel du Seigneur? Je sentais qu'il avait un appel. Oui, mais non, mais moi, en d'autres mots, j'ai pas envie de quitter ma région parce que je suis bien avec ma famille et c'est important ma famille et ceci, mon frère, ceci, cela. Et j'ai compris, toi, tu serviras jamais Dieu. Il avait une idole. Il avait une idole. Il y a toutes sortes d'idoles. Alors, il y a une idole qui est vraiment l'idole la plus, je dirais, la plus sournoise, la plus silencieuse. C'est celle qu'on ne voit jamais et qui est là. Je l'appelle l'idole du plan-plan tranquille. Moi, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, je bouge plus. Tranquille. Amen. Vous avez des gens comme ça. Voilà. Voilà. Je suis bien, je suis dans une bonne église, je donne ma dîme, je suis toutes les réunions, on ne sait pas trop ce que je fais en dehors de ça, mais je suis remplan-plan. Remplan-plan, tranquille. Dieu est au ciel, je suis sur la terre, il m'a sauvé, ouf, tranquille, je ne bouge plus. C'est la pire des idolâtries. C'est l'idolâtrie qui vous fait de vous votre propre idole. Vous idolâtrez votre confort, votre tranquillité. Vous ne voulez pas du tout envisager l'idée de vous mettre courageusement devant Dieu, lui dire qu'est-ce que tu veux que je devienne, que je fasse pour toi. Et vous n'êtes pas intelligent parce que vous vivez une vie médiocre. La vie de remplan-plan, c'est médiocre. C'est remplan-plan. C'est métro, boulot, dodo. C'est réunion, éternelle écoute, aucune pratique, dodo. Dodo. Je fais dodo, je dors. Et bientôt j'irai au ciel, mais détrompe-toi, tu vas peut-être pas y aller du tout au ciel. Pas du tout. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus qui le dit. Adresse-toi à Jésus. Demande à Jésus pourquoi il a dit ça. Arrête de te tourner vers l'homme de Dieu et écouter ce qu'il te dit de la part du Seigneur et ne pas le mettre en pratique. Voilà, donc l'idolâtrie, première chose. Maintenant, le sang. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de nous abstenir du sang? Donc, je dis tout de suite et d'emblée, quand j'étais en Italie, où j'ai planté une église, un jour on m'a invité dans un débat entre chrétiens, pasteurs, et on m'a posé une question, une chrétienne m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez, est-ce qu'un chrétien peut toujours manger du boudin noir? Ben, j'ai dit non, c'est du sang. Bon, c'est très simple, hein. C'est pas compliqué, hein, c'est du sang. Oh là! On m'a dit, vous n'auriez jamais dû répondre à cette question. Ben, vous auriez dû me prévenir à l'avance, déjà, mais de toute façon, j'y aurais répondu, puisque la Bible en parle. Alors, il y a eu un débat énorme dans l'Église, oui, mais le mouvement de Pentecôte italien, d'il y a des années, je ne sais pas combien, c'est, paraît-il, on me l'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, divisé en deux, pour ceux qui mangent du boudin noir et ceux qui n'en mangent pas. Et ceux qui en mangent, on dit, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Rendez-vous compte, ça c'est une loi donnée aux païens, c'est pas une loi réservée seulement aux juifs, les juifs ne pouvaient pas le faire, mais c'est une loi juive qui est donnée aux païens. Ok, alors on respecte, hein. Ah ben non, vous avez dit... Alors vous voyez le mensonge, la turpitude quand même de certaines personnes. Ils savent très bien que ce n'est pas pour les juifs, c'est pour les païens ici. Et les juifs et les païens. Mais non, voilà, on dit c'est la loi. Oui, moi je trouve ça abominable, c'est abominable. Donc des pasteurs ont pris la décision, non, vous pouvez manger du boudin, vous pouvez manger du sang. Ok, ils ont pris leur responsabilité devant Dieu, ils font pécher des assemblées entières. Moi, je ne voudrais pas être à leur place. Je voudrais dire, oh frère, c'est pas grave, Dieu va pas... Ah, Dieu pardonne tout à condition qu'on ne le fasse pas ou qu'on se repente. Autrement, Dieu... Où est le pardon? Que signifie le pardon? Le sang. Pourquoi c'est important? Je vous signale au passage que les satanistes, ça existe les satanistes, vous savez qu'il y a des églises de Satan. Aux États-Unis, il y a une église de Satan officielle, avec ses statues et tout, qui honorent Satan, qui invitent Satan, et qui ont des cultes très spéciaux où on boit du sang d'animaux, et c'est avéré, du sang humain. Oh oui, je n'invente rien, c'est connu, ça existe, nous le savons. Pourquoi ils le font?
Parce que l'Écriture nous montre que le sang, c'est l'âme. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais étudié le sang de manière très approfondie, mais si Dieu dit le sang, c'est l'âme, ça veut dire c'est la vie de la personne. On peut peut-être vivre sans un rein, on peut peut-être vivre sans utiliser tout son cerveau, on peut vivre sans un poumon, on peut vivre sans un pied, on peut vivre sans les deux jambes, on peut vivre sans les deux bras, on peut vivre, mais sans sang, on meurt. Ça veut dire qu'on existe parce qu'il y a du sang. Donc le sang est une chose importante que Dieu a prévue de toute éternité dans le corps humain. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. En d'autres mots, pour que Dieu puisse accomplir un pardon parfait à toute l'humanité, il faut qu'un homme meure. Que je lui reprenne son sang. Et seulement une personne a été trouvée digne de ce sacrifice pour Dieu, notre Père, c'est Yeshua Mashiach. Donc le sang, on ne touche pas au sang. C'est pourquoi il est écrit dans la loi, notamment, si vous tuez un animal, vous répandez le sang sur la terre et vous le couvrez de poussière. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas voir le sang. Le sang, c'est la vie. Ok, vous pouvez tuer un poulet et le manger, mais vous couvrez le sang. Moi, je le fais. Il y a longtemps que j'ai pu tuer un poulet, mais... Donc c'est important. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Donc par respect pour Dieu, et pour les principes de Dieu à travers le sang, qui est une chose très particulière, c'est ce qui donne notre vie. Donc votre âme, votre vie est dans le sang. Amen. Et l'Écriture va très loin. Elle nous fait comprendre que le jour où nous acceptons que le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix nous purifie de tout péché, notre sang impur, oui, ça va très loin, disparaît, et c'est le sang de Jésus qui commence à couler dans nos veines. Oui, moi je le crois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Attention, je ne veux pas rentrer dans des... C'est imagé ce que je vous dis, mais comment expliquons-nous qu'une personne qui est pécheresse et ténébreuse, on voit ça sur les visages, n'est-ce pas? J'ai prêché dans 25 pays dans ma carrière, j'ai vu des païens venir à des réunions, on le voit tout de suite qu'ils sont païens. On voit qu'ils vivent dans la débauche ou dans le mensonge ou dans l'hypocrisie, ça se voit sur le visage. Notre visage reflète qui nous sommes, et lorsqu'ils acceptent Jésus, waouh, la lumière de Dieu vient sur les faces parce que tout est effacé, le péché est effacé. Donc le sang doit être quelque chose dont nous nous abstenons. Il y a, après ça, des questions des animaux étouffés. Pourquoi c'est interdit? Tout d'abord parce que c'est cruel. Un animal qu'on tue pour le manger, ou à l'époque du temple pour le présenter en sacrifice à l'Éternel, doit être tué proprement pour qu'il ne souffre pas. Les Juifs ont développé toute une méthodologie extrêmement... on appelle ça j'ai oublié le nom... La shvita, oui, la shvita, pardon. La shvita pour, n'est-ce pas, couper sans que l'animal ne le sente ici, la carotide, et que le sang s'écoule, c'est-à-dire le cerveau se vide du sang, donc l'animal ne souffre pas quand on le coupe, parce qu'ils exigent une lame extrêmement effilée, vous ne le sentez pas. Quand vous vous coupez, si vous vous coupez, dans la première seconde, vous ne sentez pas, c'est après que vous sentez, généralement. Observez, vous verrez. Donc si vous coupez ça ici chez un animal, il ne sent pas sur le coup, son cerveau se vide du sang, c'est fini. Il meurt tout de suite. Donc Dieu exige que l'on... Voilà. Bien, alors on dirait, mais pourquoi est-ce que Dieu a exigé qu'on sacrifie des êtres? Mais parce que tout ça nous parlait du sang qui allait un jour devoir couler pour que nos fautes à nous tous soient effacées. C'est le sang précieux de Yeshua. Voilà, donc les animaux étouffés, c'est la même chose parce que le sang reste dans l'animal et donc nous ne devons pas manger non plus des viandes gorgées de sang. Je vous rappelle que ça, c'est une mitzvot que Dieu a donnée aux Juifs et que nous devons pratiquer.
nous devons éviter qu'il y ait du sang dans notre nourriture. Donc, quand il m'arrive d'aller en voyage au restaurant, le moins cher possible d'ailleurs, il y en a de très bons populaires qui vous servent de bons repas, pas cher du tout. On me demande toujours, monsieur, votre steak, je lui dis, tout à fait à point, je ne veux pas de sang. Et s'il y a du sang, je demande qu'on le recuise. Voilà, ok? Donc, nous devons nous abstenir du sang, même nous, même nous, il y a parmi nous les gens d'origine juive, d'autres pas, eh bien c'est très bien, on est tous ensemble, eh bien les non-juifs doivent aussi s'abstenir du sang. Il reste une chose qui est nommée là, c'est la débauche. Alors, la débauche est une chose abominable, absolument abominable, qui ne peut pas survenir dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce qu'elle vous tuera, elle vous détruira à coup sûr. Elle vous ruinera spirituellement et physiquement. La débauche, c'est quoi? C'est déjà dans les pensées. Jésus a dit que l'adultère est une chose abominable. Et Jésus a dit déjà, si dans ta pensée, tu convoites la femme de quelqu'un, tu as déjà commis l'adultère. L'adultère est une débauche. C'est une débauche. Aujourd'hui, la débauche, elle est commune dans l'Église. Coucher avec une femme ou une femme avec un homme avant le mariage, c'est une débauche. Parce que le but du mariage, ce n'est pas de satisfaire vos instincts sexuels, peut-être de les apaiser. L'Écriture le dit, si quelqu'un brûle, eh bien qu'il se marie. Mais ce n'est pas le premier but du mariage. Le premier but du mariage, c'est créer une relation greffée sur les principes de Dieu lui-même dans le domaine des relations. C'est ça le mariage, d'abord et avant tout. C'est pas fait pour évacuer tes tensions d'homme ou de femme parfois dans ce domaine-là, dans le domaine sexuel. Ça, c'est même pas normal quelque part. Un chrétien doit pouvoir maîtriser ses passions. Alors peut-être qu'au début d'une conversion, c'est peut-être difficile, oui, mais nous devons y arriver, et nous y arrivons. Amen. La débauche, ce sont les orgies aussi, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, la débauche existe dans l'Église aujourd'hui, et elle est acceptée. Je ne parlerai pas de certains mariages pour tous. Écoutez, c'est tout, voilà, il faut le dire. Et puis, les gens pas mariés, qu'on laisse dans l'église, on leur dit rien, très bien. Mais un jour, on va vous marier quand même. Oui, on verra. On verra qu'on se plaît vraiment l'un l'autre. Vous savez, alors c'est le sexe en premier. Hein. C'est le sexe en premier. Vous savez, quand il n'y a que le sexe en premier, on est vite fatigué, vite lassé, parce que ça devient une machine qui tourne sur elle-même. Et ça n'a rien. C'est 10%. En réalité, c'est peut-être 3% de la vraie relation entre un homme et une femme. Avec les années, vous verrez que, bien sûr, on vit une vie sexuelle, bien, on est libre, on peut la vivre. Le corps de l'homme est pour la femme, le corps de la femme pour l'homme. J'ai rien contre ça. Je suis marié et je l'ai vécu. Ok, mais on va découvrir que s'il n'y a que ça, on va pas très loin. On va pas très loin. C'est toute autre chose qui doit se construire. Alors, il y a aussi le phénomène des sites porno. C'est aujourd'hui banal. Alors, quand moi j'étais jeune homme, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de site porno. Il y avait, dans toute ville, peut-être un cinéma qui faisait du porno. Eh bien, la plupart des gens n'y allaient pas. Ou s'ils y allaient une fois, j'ai eu des confessions, ils étaient tellement écœurés, ils ne disent plus jamais. Parce que les gens étaient encore imprégnés d'une certaine dignité judéo-chrétienne à l'époque. Mais aujourd'hui, si tu ne vas pas sur les sites porno, tu n'es pas normal. Si tu ne couches pas avec ta fiancée alors que tu vas à l'église, tu n'es pas normal. Mes amis, on assiste à une offensive de choses absolument impures dont l'Écriture nous dit contre lequel vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Alors on s'y en garde. Je ne vous répète pas ce que j'ai déjà dit d'entrée de message.
50 à 60% des Américains évangéliques, à mon avis c'est même plus aujourd'hui, c'est les chiffres qui datent d'il y a quelques années déjà, vont sur des sites porno. Je comprends pas. Je comprends pas. J'entends des jeunes filles qui vont sur des sites porno. Des jeunes filles aujourd'hui vont sur des sites. Mais attendez, moi je croyais que c'était réservé aux hommes un peu louches, de jadis. Et encore pas à tous. Hein. Dans ma famille, j'ai jamais vu un journal impur, etc., etc. Je me rappelle d'une voisine qui ne croyait pas en Dieu et qui offrait toutes les semaines un canard local, un journal avec les infos, vous savez. Et au dos de ce journal, il y avait toujours la photo d'une vedette. Juste une photo, hein, comme ça. Eh bien moi, quand ce journal arrivait chez moi, j'étais pas chrétien, j'avais peut-être 15-16 ans, je disais, moi j'aimerais bien que ce journal n'entre plus. Parce que je sentais sur le journal l'impureté. Parce qu'il y avait l'impureté de la femme qui ne croyait pas en Dieu. Et il y avait cette photo. Je veux dire, mais c'est rien. Pour un adolescent qui commence à découvrir qu'il est sexué, regarder une photo d'une actrice toutes les semaines, c'était le départ pour une entrée vers une curiosité qui devenait malsaine. Et d'instinct, j'ai dit, mais même moi je ne veux plus qu'on accepte ce journal ici. Une photo de, je ne sais plus comment elle s'appelait, les actrices de l'époque. Aujourd'hui, ce sont des sites porno. S'il est encore nécessaire de dire pourquoi il faut se tenir contre ces choses, nous allons lire dans Job, et je termine mon message là-dessus. Vous voyez, c'est un message simple, mais sévère et radical. Job 36, du verset 5 à 15, lisons ensemble. Alors c'est intéressant parce que c'était dans la lecture du jour, par rapport, dans nos guides de lecture, par rapport à ce que je vous ai lu aujourd'hui dans les Actes. C'était la lecture du jour. On lisait Job, chapitre 35. Alors, je l'ai lu, et ça m'a dit, lis-le, et tu vas voir. Donc j'ai lu à partir du verset 5. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Ça veut dire que Dieu est puissant pour juger tous nos actes. Ça veut dire que Dieu voit tout. Mais il ne rejette personne. Ça veut dire qu'il donne à tous la possibilité de se repentir. Et donc particulièrement pour les choses dont on vient faire. Alors si vous mangez du boudin et que vous savez que c'est du sang et que vous continuez parce que vous aimez ça, eh bien vous péchez, mes amis, vous péchez lourdement. Et vous allez contre Dieu. C'était dit pour les Juifs, c'est dit pour les Goïms. C'est dit 2 fois. Si vous mangez des animaux étouffés, il y a des gens qui font ça, hein. Vous allez contre Dieu. Si vous vivez dans la débauche, elle est souvent cachée d'ailleurs, on la cache. Et puis un jour, quand on en a marre, qu'est-ce qu'on fait? Au téléphone au pasteur, oh, j'ai encore fait ça. Vous savez, maintenant je dis aux gens, à certaines personnes, la première fois ça va, je prie, et j'encourage la personne. La deuxième fois, je dis maintenant, tu te débrouilles avec Dieu. C'est trop facile, tu viens vers moi, tu crois que tout va bien parce que tu me l'as confessé, et puis tu vas recommencer dans 15 jours, ou peut-être même demain. Parce que cher Saint, ça devient une addiction, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire autrement que d'y aller. On y a pris goût, on a pris goût à la débauche, à la saleté, c'est ignoble. Ignoble ce qui défile sur ces... Bon, j'y vais pas, hein, mais... Il me semble avoir eu une fois, accidentellement, parce qu'on nous envoie des mails pour qu'on regarde ça. Ça m'a suffi. J'ai ouvert, j'ai vu une photo, j'ai dit, ah mais non, ça, non. Si vous n'êtes pas violent avec ça, vous êtes fichu. Si vous avez du goût pour ces choses, il faut vous demander pourquoi vous avez du goût pour ces choses. Et souvent, je vais vous dire, c'est parce que vous êtes rebelle. Parce que vous n'êtes pas assez courageux pour regarder en face l'état dans lequel vous êtes. Et quand Dieu vous parle et vous reprend, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de vous repentir, vous dites, mais moi, je suis toujours coupable, gna 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 gna, eh ben je me rebelle, eh ben je vais aller voir des sites porno. Oui, oui, vous vous rebellez ouvertement contre Dieu. C'est une façon de dire à Dieu, tu n'es pas fichu de m'aider comme j'aimerais que tu m'aides. Mais Dieu a tout fait pour toi à la croix un jour. Et si ça ne te suffit pas, je me demande ce qu'il te faut.
Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse, malheureusement, c'est effacé dans ma Bible, il ne laisse pas vivre le méchant. Le pas vivre est effacé chez moi, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été imprimé. Et il fait droit au il ne laisse pas vivre le méchant. Si tu t'adonnes à ces choses, alors que tu sais que Dieu les hait, c'est quand même pas compliqué. Moi, j'ai aucune difficulté, je n'irai jamais sur un site porno. J'ai connu les victoires que j'ai dû avoir à ma conversion par rapport à ces choses, pas les sites porno, mais le péché. J'ai mené mon combat, j'ai eu la victoire, grâce à Dieu. Alléluia, c'est réglé, c'est fini, pour toujours. Forever, c'est fini, terminé. On ne peut pas faire du yo-yo avec ces choses. Certains font du yo-yo pendant des années avec ces choses. Je sais que c'est dégueulasse, mais j'y retourne, j'ai pris goût. C'est pour ça que l'Écriture dit, vous ferez bien de vous mettre en garde de ne pas y toucher, parce que y aller c'est facile, mais en sortir, c'est un peu plus difficile. Il va falloir souffrir, il va falloir combattre, il va falloir hurler devant Dieu, dire non Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ah oui, c'est sûr. Et le jour où tu auras la victoire, le diable essaiera encore une fois, et puis 2 fois, et puis quand il verra qu'il ne peut plus, il te laissera tranquille, tu pourras dire youpi, c'est la joie, j'ai même plus envie, c'est fini, terminé, c'est fini tout ça, j'y vais plus. Amen. Il fait droit aux malheureux, il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, il les place sous le trône avec les rois, il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Ça, c'est une promesse pour nous tous. Hein. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Si tu es tombé dans les chaînes du boudin noir que tu aimes et que tu continues à manger en secret, à Noël, avec le sapin et toutes ces choses qui sont païennes en plein, il faut quand même le répéter. Hein. Parce que je vois que de plus en plus, dans le monde évangélique, on fête Christmas, même chez les évangéliques. Alors qu'avant, on ne l'aurait pas fêté. Non, chacun fait ce qu'il veut. On connaît les origines de tout ça, le sapin, on sait tout ça. Les œufs en chocolat qui viennent de Rome, ding-dong, les cloches, toutes ces bêtises. Attendez, quand on creuse un peu, on découvre vite que derrière tout ça, il y a des choses abominables. Les œufs, c'est un symbole d'Ishtar, c'est un symbole démoniaque de la déesse terre-mère, Gaïa et tout ce qui s'ensuit. Ok, je ne me lance pas dans le détail, tout ça a été dit, redit, nous savons. Maintenant, si vous voulez rester là-dedans, eh bien, vous êtes des idolâtres, eh bien, vous vous arrangerez avec Dieu quand vous paraîtrez devant lui. Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Ils dénoncent leurs œuvres, leur transgression, leur orgueil. Donc, si vous êtes pris dans les chaînes et dans les liens de l'adversité, ça veut dire ici, le diable vous a vaincu et vous a enveloppé de ses liens et vous a vaincu. Dieu dénonce leurs œuvres, et ce matin, si quelqu'un écoute ce message et va sur les sites porno, eh bien, Dieu est en train de dénoncer tes œuvres. Et il est temps de te repentir. Il dénonce leurs œuvres, leur transgression, leur orgueil. Il y a donc de l'orgueil chez celui qui va vers ces choses, parce que c'est une rébellion ultime. Je parle ici de la débauche. C'est le signe d'une âme qui a choisi un jour dans sa vie la rébellion absolue contre Dieu. Est-ce qu'une telle personne ne peut pas être sauvée? Si, elle peut être sauvée. Mais l'Écriture parle de l'orgueil ici. Vous savez, dans bien des milieux, si quelqu'un s'adonne à la porno, il va aller trouver un pasteur, même un pasteur spécialisé dans la relation d'aide, il va lui dire, mais pourquoi tu le fais? Oh là là, c'est pas bien, tu comprends, gna 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 gna. Mais la Bible dit simplement, tu es un foutu orgueilleux, mon cher ami, et c'est pour ça que tu prends les armes les pires pour te rebeller contre Dieu, en fait. C'est ça le fond de ton cœur. Il est là ton problème. Tu ne veux pas avoir le courage de voir qui tu es devant Dieu, et donc tu te rebelles contre Dieu. C'est la suprême lâcheté. Le problème de beaucoup d'hommes, j'ai beaucoup parlé de ça, et de femmes aujourd'hui, c'est de ne pas regarder comme Pierre ses faiblesses en face, de pleurer amèrement sur ses faiblesses, et de dire, j'y vais quand même, avec courage,
et je vais surmonter les choses par la grâce de Dieu. C'est ça le courage. Mais c'est chaque fois que l'on commet une faute et que l'Église en arrive à te le dire, vous vous effondrez comme des, je vais dire comme des lavettes. Mais vous n'êtes pas des lavettes, vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles et de grands orgueilleux. Et vous voudriez que Dieu vous voit parfait. Mais alors pourquoi vous sauver puisque vous êtes parfait? Puisque vous avez une telle opinion de vous-même. Ça s'appelle l'orgueil. On continue la lecture au verset 10. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Ce que je fais ce matin, par la grâce de Dieu. S'ils écoutent et se soumettent, s'ils écoutent et se soumettent, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si Dieu, à travers sa parole, ou à travers un serviteur, ou à travers les circonstances, vous montre que vous êtes lâche, et que vous ne vous soumettez pas à Dieu, qui vous dit, maintenant tu arrêtes d'être lâche, tu es courageux. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent le jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Ok? Promesse de Dieu. Si nous écoutons ce que Dieu nous demande de faire face à nos manquements, il y en a encore eu un ce matin, un manque de sérieux, je m'excuse, un manque de sens de responsabilité. Ah ben oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est toi. Il ne suffit pas de dire, ben oui, comme ça. Il suffit de se mettre une claque et dire, mais c'est pas possible. Là, ça n'arrivera plus jamais. N'est-ce pas? C'est ça la repentance. Ça n'arrivera plus jamais. Je n'en veux plus. Je suis un homme, je suis une femme. Sauvé. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Ils expirent dans leur aveuglement. Ça veut dire que s'ils n'écoutent pas Dieu et s'ils ne se repentent pas, ils vont mourir dans leur horreur. Ils en mourront. Et vous savez, être un débauché qui ne se repent pas et aller de débauche en débauche, parce que la débauche appelle la débauche. Ils finiront avec la syphilis, ou bien le sida, ou bien... Ben oui, mais bien sûr, mais je ne dis pas que... Oui, je sais, oui. Le sida n'est pas un jugement de Dieu. Je ne sais pas, mais je sais que Dieu guérit du sida. C'est bien la preuve que ils finiront mal. On ne vous le dit jamais, ça, quand on parle des grands poètes de jadis. Mais combien sont morts de la syphilis? Vous savez ce que c'est la syphilis? On sait presque plus ce que c'est aujourd'hui, mais il y a d'autres maladies qui sont engendrées par la débauche. Et puis il y a celle de votre cerveau, qui devient une carrière à ciel ouvert de la débauche. Il n'y a plus que ça dans votre tête. Il n'y a plus que ça comme appétit dans votre âme. Vous souillez le temple de Dieu, parce que vous êtes créé pour être un temple de Dieu. Et vous dites que vous êtes le temple de Dieu. Et vous faites de telles choses. Et vous vous y complaisez. Et vous les répétez au fil des années. Mes amis, attention, parce que là, vous n'écoutez pas, vous allez périr dans votre aveuglement. Et il y a un moment où vous ne sortirez plus de ça. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Comment est-ce que Dieu nous enchaîne? Il enchaîne nos consciences par rapport à un certain péché que nous connaissons bien et il veut que nous l'abandonnions. Mes amis, nous devons être extrêmement attentifs et sensibles. Moi, comme n'importe qui, et comme vous tous, comme nous tous, n'est-ce pas, aux choses que Dieu nous répète et nous dit, cette chose-là, tu ne la fais plus. Mais à force de résister à Dieu et de dire, oui, je ne le fais plus, et puis je le fais, et puis je le fais plus, et puis je le fais, nous allons mourir dans notre péché. Nous allons nous livrer définitivement au péché. Waouh, c'est quelque chose qu'il faut que nous prenions très au sérieux dans le domaine du sang, dans le domaine de l'idolâtrie, et l'idolâtrie de soi,
Et la pire qui soit, c'est celle qui, n'est-ce pas, que je vois chez beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, qui ne bougent pas. Ils sont tranquilles. Ils ont leur confort, ils ont tout ce qu'il faut. Moi, c'est bien. Idolâtrie de soi. Idolâtrie de mes charentaises. Idolâtrie de ma tranquillité. Voilà. Je fais ma petite démarche pour Dieu. Voilà. Pas plus. C'est une abomination aux yeux de l'Écriture. Vous savez ça? C'est l'Écriture qui nous dit. Bien sûr que vous n'avez plus prier la Vierge ou une statue de saint. D'accord, c'est très bien. Bien sûr, ne le faites plus. Bah, encore. Je me pose des questions à certains. Quand je vois des chrétiens en Suisse qui ont trafiqué un mouvement où on va se coucher sous les tombes des anciens pasteurs qui sont morts pour capter leur énergie, exactement comme font les Juifs avec les anciens rabbins. Hein. Mes amis, on est dans une idolâtrie, comment on appelle ça? Mortifère. C'est morbide. Certes, il est arrivé une fois dans l'Écriture, quelqu'un est tombé sur les ossements d'un prophète et il a été guéri, si je m'en souviens. Hein? Oui, c'est ressuscité. Et même ressuscité. Mais il faut voir le message qu'il y a derrière ça. On va pas commencer à déterrer tous les os des anciens serviteurs, et puis en avoir un chez soi. Non, non, s'il te plaît, tu fais que je ressuscite quand je serai mort. Hein? Et puis laissez les morts là où ils sont. Laissez-les où ils sont. Laissez-les. Laissez aussi les morts enterrer les morts. Vous risquez d'être considéré. Enfin bon, j'arrête parce qu'on n'arrêterait plus. Frères et sœurs, voilà mon message. Ils perdent la vie de... Alors c'est pas tout. Excusez-moi, les impies se livrent à la colère. Ce sont des rebelles. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Même là, ils ne crient pas à Dieu. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils perdent la vie. Peut-être pas la vie physique, mais vous savez, on croise ces adultes qui sont des cadavres ambulants. Hein. Des cadavres moraux, des cadavres physiques. Des gens éteints, complètement éteints, qui disent même « moi j'ai jamais péché », parce qu'ils ont tellement péché, froidement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas encore se repentir, mais ça devient difficile, ça devient très difficile. Ils meurent comme les débauchés. Vous savez, comment meurt un débauché? Ici même, pas loin d'ici, il y a 25 ans, j'ai été appelé au chevet d'une femme à qui j'avais annoncé Jésus-Christ. C'était une femme débauchée. On en rencontre beaucoup dans la région. Et je m'étais trouvé chez elle, peut-être même avec ma femme, je ne sais plus. Et elle m'avait invité parce qu'elle sentait que sa vie... elle était malade. Et je lui avais annoncé Jésus-Christ et je l'avais invité à quitter la débauche, à demander pardon au Seigneur pour la débauche. Oui et non. Et quand elle s'est retrouvée à l'hôpital et qu'elle allait mourir, elle m'a fait venir. Elle s'est attachée à moi et elle m'aurait griffé le bras en me disant « Restez avec moi, restez avec moi, restez avec moi, je vais mourir. » Mais je dis « Mais moi, je ne peux pas vous sauver. Confessez à Dieu vraiment vos fautes, repentez-vous. » Il dit « Non, je vais mourir, 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 je vais mourir. » Elle n'a pas pu demander pardon. Une demi-heure après, elle était morte. Je n'ai rien pu faire. Elle avait tellement livré délibérément sa vie à la débauche qu'il n'y avait plus de place même dans son cœur pour l'idée d'une autre vie. Vous allez dire que j'exagère, mais je vous assure que c'est vrai. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Par la souffrance. Parce que quand vous allez sur un site porno, vous n'allez pas me dire, vous tirez une espèce de jouissance horrible pendant quelques secondes, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Et puis après, vous êtes malheureux comme les pierres. Vous souffrez, n'est-ce pas? Parce que le diable ne nous donne rien qui nous donne vraiment de la joie. Il nous donne une fausse joie. Et l'Écriture nous dit ce matin, vous ferez bien
de vous tenir en garde contre ces choses. Parce que quand la fausse joie commence à prendre plus de place que la vraie joie, celle qui vient du Seigneur, d'échapper à ces choses. Vous êtes peut-être malheureux ce matin parce que vous vivez peut-être dans l'idolâtrie de quelque chose. Vous vivez peut-être dans le refus d'être un peu sévère avec le sang que vous consommez parfois, le boudin, bien un bon steak bien saignant. D'ailleurs, quelqu'un un jour m'a posé la question, mais si on mange une viande hachée, est-ce qu'elle est... Alors, généralement, le sens est parti, n'est-ce pas? Là, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas la manger. Mais c'est vrai qu'on pourrait pousser les choses jusque-là et éviter d'en manger. Parce qu'il y a peut-être encore du sang dedans. C'est pas évident. Enfin, bon, voilà. Mais soyons scrupuleux. Soyons scrupuleux. Donc, peut-être sommes-nous aussi dans la débauche ce matin, tout en allant à l'église. Et puis, voilà, peut-être vivons-nous des choses qui, il y a 40 ans, lorsque moi je me suis converti, nous auraient mis en dehors de l'église. L'église nous aurait chassés. Mais aujourd'hui, il y a tellement de débauches présentes dans les églises que, ma foi, le niveau s'est abaissé, n'est-ce pas? Mais ça ne change rien au problème. Ça ne change rien au problème. Si nous restons là-dedans, alors que l'Écriture nous dit, vous ferez bien de vous mettre en garde contre ces choses, c'est-à-dire de les fuir à tout prix. Alors je vous en supplie, au nom de Yeshua, si vous avez vécu dans la débauche, et vous le savez très bien, et que vous êtes tellement habitué à ça, que vous ne pensez pas que vous pouvez avoir encore une petite lumière en vous pour espérer vivre autre chose, sachez que Jésus peut vous nettoyer de cela tout de suite. Confessez à Dieu votre débauche, confessez-la honnêtement, et dites au Seigneur que vous voulez échapper à cela. Si vous ne lui dites pas, c'est que vous ne voulez pas échapper à cela. Dans ce cas-là, c'est votre problème. Ne dites pas que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas entrer au ciel comme ça, c'est impossible. Mais vous pouvez, même si vous avez été dans la débauche jusque-là, vous pouvez dire à Dieu aujourd'hui, mais je veux vraiment renoncer à ça. Pardonne-moi, Seigneur. Peut-être certains ont besoin de ça. Peut-être avons-nous de plus en plus des gens tellement habitués au mal qu'ils ne croient plus qu'il y a une place pour autre chose dans leur vie. Frères et sœurs, repentons-nous. Repentons-nous. Faisons comme Pierre. Pierre a découvert qu'il était lâche. Il est sorti, il a pleuré amèrement. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a dit, ah, j'ai encore raté mon coup. Oh là là, je jette l'éponge, hein. J'en veux plus. Oh là là. Ça aurait été les paroles d'un lâche. Ça aurait été les paroles d'un rebelle. D'un gars dont Dieu se serait trompé en le choisissant comme disciple et apôtre. Mais si vous êtes là à m'écouter, c'est que Dieu vous a choisi, vous savez. Dieu vous a choisi. Alors faites comme Pierre. Vous voyez votre défaillance. Repentez-vous, repentons-nous, demandons pardon au Seigneur. Quel que soit le domaine où il nous interpelle. Et plus nous approchons de la fin de notre vie, plus les demandes de Dieu vont être fines. Très fines, plus délicates, toujours plus. Afin que tout ce qui est de la chair disparaisse et que ne subsiste que ce qui est de l'esprit en moi. Et ce n'est pas si facile que ça, nous le savons tous, nous devons tous chaque jour être prêts à entendre que Dieu met des grosses choses comme la débauche, le sang, l'idolâtrie, s'il vous plaît. Non, non. Repentons-nous. Demandons pardon au Seigneur. Peut-être que nous avons tellement été idolâtres, tellement dans la débauche que nous sommes un peu, allez, je vais le dire gentiment, abrutis par le péché. Et nous disons, bon, ben c'est comme ça, j'ai fait toute ma vie, c'est moche, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est comme ça. Non. Non, c'est pas comme ça. Tu vas droit vers l'enfer si tu restes dans cet état d'esprit. Tu vas droit vers l'enfer. Tu ne peux pas, parce que tout simplement tu ne peux pas un jour vivre avec Dieu, avec un tel état d'esprit. Je parle du jour où tu seras auprès du Seigneur ou pas auprès du Seigneur. Donc mes amis, repentons-nous aujourd'hui, demandons pardon au Seigneur
chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons. Et s'il vous plaît, n'allons pas prier maintenant, parce que vous savez, tout ce qui se fait par Skype, je me méfie un petit peu. Je veux que ça soit fait d'une telle façon que l'on en voit le résultat tout de suite. Or, j'ai trop vu et entendu des gens qui demandent pardon, qui demandent pardon, qui demandent pardon, mais qui en fait ne demandent pas pardon. Et continuent. Se fiant sur la fréquentation de l'Église pour qu'on leur rappelle régulièrement, et puis ne changeant rien dans leur vie. Non, aujourd'hui, chacun d'entre nous, moi aussi, tout le monde, nous sommes décidés, ou pas, à nous confronter à Dieu, à dire, Seigneur, cette chose-là que tu me reproches, je n'en veux plus. Je n'en veux plus du tout. J'y renonce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie vraiment que je ne sois pas en train de m'enfermer moi-même dans une cage de laquelle je ne pourrai plus sortir. Merci Père, au nom de Jésus. C'est peut-être le dernier appel que tu nous lances. Mais Seigneur, qu'il soit salutaire. Au nom de Jésus, le Messie. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous puisse vraiment quitter sa rébellion, son orgueil, et entamer une relation humble et soumise à ce que tu nous dis par ton esprit. Que nous cessions, beaucoup d'entre nous, de courir d'une église à l'autre et trouver toujours des défauts. Et il y a des défauts, certes. Il y en a partout. Rien n'est parfait. Aucune église n'est parfaite, hélas. Mais beaucoup d'entre nous refusons de voir le péché qui est dans notre vie. Et à cause de cela, nous dévions de la route, nous quittons la route. Je te prie vraiment, Père, que tu nous ramènes tous sur le chemin étroit et resserré, où nous devons être humbles, où nous devons être courageux, où nous devons être honnêtes, où nous devons haïr le mal. Haïr ce que nous aimions avant de te connaître. Nous avons aimé le mal, nous avons fait le mal. Aujourd'hui, nous le haïssons. Et si nous ne le haïssons pas, nous voulons aujourd'hui commencer à le haïr. Dans le bon nom de Yeshua, nous allons faire silence, même en enregistrant ce silence. Et je demande à chacun dans l'œuvre et à tous ceux qui écouteront ce message de prier maintenant à vous-même, à votre Dieu Tout-Puissant. Si vous avez vécu trop longtemps dans la débauche, avant votre conversion, sachez que rien ne vous oblige à être défaitiste. Vous pouvez confesser ça à Dieu. Et vous pouvez lui demander de vous sauver de cette vaine manière de vivre de jadis. Et si vous êtes enfant de Dieu et que vous tombez encore dans ces choses, alors il faut vraiment que vous preniez garde. Car vous allez en être prisonnier finalement, et vous n'en serez plus jamais libre à la fin. Alors, chacun d'entre nous, pendant que je prie, pendant que je parle, vous vous tournez vers le Seigneur. Si vous êtes esclave, charnel, spirituel, psychologique, de parents, et vous savez très bien de quoi il est question. Vous êtes les fils de votre moment, messieurs. Vous devez renoncer ce matin. Parce que ça fait de vous des adolescents prolongés, éternels. Des hommes que Dieu ne peut pas utiliser. Des hommes qui ne peuvent pas être des maris bibliques. Ils ne peuvent pas être des hommes, au sens noble du terme. Des hommes prêts à mourir pour Christ. Si tu es idolâtre de ta petite tranquillité, mon frère, ma sœur, là où tu te trouvais, c'est le cas de beaucoup. Si tu es paresseux ou paresseuse, si tu fais un effort de temps en temps, mais que fondamentalement, tu veux rester peinard, sache qu'il faut t'en repentir ce matin. C'est une idolâtrie. C'est l'idolâtrie de ton plaisir, de ton bonheur terrestre facile. C'est une idolâtrie. Tu dois y renoncer. Tu dois y renoncer ce matin.
et pas seulement en parole pour me faire plaisir, mais du fond du cœur devant Dieu, ou si tu n'y renonces pas, eh bien tu n'y renonces pas. C'est ton choix, c'est notre choix. Dans le bon nom de Jésus, Seigneur, je t'apporte ma vie. Je te prie vraiment que tu me montres encore, si c'est nécessaire, et ce l'est probablement, dans des choses de détail, peut-être plus fines, parce que pour l'idolâtrie, la débauche, le sang, tout ça, je crois que je me suis abstenu de longtemps. Mais je te prie, Seigneur, de porter tes regards vers moi. Et là où je dois encore, peut-être, mettre de l'ordre, je veux le faire, Seigneur, je veux le faire, avant que ce soit peut-être trop tard. Dans le nom de Jésus, Père, jusqu'au dernier jour de notre vie. Merci de veiller sur nous, afin, Seigneur, que nous t'obéissions à tous égards. Et que nous ne soyons pas des enfants rebelles, orgueilleux. Nous prenons un moment de silence. C'est à vous de prier.